Hey! Alors je vais pas te mentir, c'est la deuxième fois que je refilme cette vidéo, ce qui n'est pas rare en fait. Je filme très souvent ce genre de vidéo plusieurs fois, parce que je suis pas foutue d'organiser mes idées et de faire une vidéo assez concise. Donc justement, je vais m'arrêter tout de suite dans ma lancée de faire une introduction de 10 mètres de long, et je vais y aller. Donc tu l'auras vu dans le titre, mais aujourd'hui je reviens pour un random talk. Aujourd'hui je me pose une question dans cette vidéo, c'est est-ce que je suis responsable de l'influence qu'ont les choses que je dis et les choses que je fais sur les autres. Pour te donner un exemple, est-ce que si demain Britney Spears sort un nouveau single qui fait l'apologie du suicide et que suite à l'écoute de cette chanson plusieurs personnes se suicident, est-ce que Britney Spears est responsable de leur suicide? Et de la même façon, est-ce que si Britney Spears toujours, mais j'ai rien contre elle, hein, je choisis juste quelqu'un comme ça au hasard, donc une personne connue qui est adulée et qui a de l'influence du coup, mais on va revenir sur cette question d'influence, décide d'aller en boîte de nuit, de ressortir en état d'ébriété et de faire des choses pas forcément, je sais pas, j'en sais rien moi, d'être violente envers des policiers ou j'en sais rien, n'importe quoi. Est-ce qu'elle est responsable de l'influence négative qu'elle peut avoir sur des ados qui la regarderaient et qui verraient son mauvais comportement? Sachant qu'en plus l'exemple de Britney Spears est un peu arriéré parce qu'on sent que la nana qui vous parle elle a quasiment 30 ans, parce que ça fait un paquet de temps que Britney Spears est tranquillou, une maman qui fait de la musique et qui a arrêté de sortir en état d'ébriété des bars. Donc le truc c'est qu'on n'est pas sans ignorer que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait influence les gens qui nous entourent. Quoi qu'il arrive, on est influencé par les personnes qu'on rencontre, par nos collègues de boulot, par nos collègues de classe, par nos profs, par j'en sais rien, notre famille. Nos amis, voilà, on est influencé par tout le monde et on est influencé par ceux qu'ils font et ceux qu'ils disent. Et c'est normal et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, si on voulait pas du tout être influencé, on serait tout seul dans notre grotte et ça serait un peu dommage et nos réflexions iraient probablement pas très loin. Parce que souvent, si on se pose des questions, c'est parce que on a fait des rencontres, on a eu des discussions avec des personnes qui ont éveillé en nous de la curiosité ou un intérêt pour tel ou tel sujet. En réalité, on influence tous les gens qui nous entourent, mais on s'en rend pas tellement compte. Mais on a tendance à apporter beaucoup plus de crédit aux personnes qui sont connues parce qu'elles influencent plus de monde. La question qui se pose, c'est est-ce que ces personnes-là, donc typiquement un chanteur ou un acteur, ou un gouvernement, ou une institution, a pour devoir de donner le bon exemple. On sait qu'on influence tous notre entourage, et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que des parents vont choisir de ne pas dire de gros mots devant leurs enfants parce qu'ils veulent pas les influencer, parce qu'ils veulent pas avoir une influence négative sur leurs enfants. Après il y a une chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une différence entre Britney Spears qui sort une chanson qui fait l'apologie du suicide et des parents qui disent pas de gros mots devant leurs enfants? Oui, il y a une différence. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un des exemples, il s'agit de personnes qui font office d'autorité, et l'autre où il s'agit d'une personne lambda qui a priori n'a pas de raison de faire office d'autorité. Britney Spears et ses chansons n'a pas pour but d'éduquer les foules. Mon opinion là-dessus, c'est que ce n'est pas sa responsabilité de savoir si elle influence à mal des personnes ou pas. Vous doutez bien que si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ce sujet, ça fait, comme d'habitude, hein, quand je vous parle dans un random talk, c'est que j'ai réfléchi à un sujet depuis longtemps, que j'ai un avis là-dessus qui est généralement construit, sinon j'en ferais pas une vidéo. Et cette question, je me la suis posée une première fois, réellement, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et que je me suis aperçue, après un peu de temps, que en fait, j'avais une influence sur les gens qui me regardaient. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait j'avais une influence sur tous les gens qui m'entouraient et que tous les gens qui m'entouraient avaient une influence sur moi. Chose dont je m'étais absolument pas aperçue avant. Parce que concrètement dans la vie courante, je vais côtoyer plusieurs dizaines de personnes tout au plus, alors que sur internet je vais me retrouver à parler à des milliers de personnes. Donc forcément, la statistique n'est pas tout à fait la même. Donc il y a un moment donné où la question s'est posée, est-ce que je suis responsable du fait que potentiellement une vidéo que je vais faire peut avoir une influence négative sur quelqu'un ou lui faire du mal, ou l'orienter dans une direction, ou avoir des effets boule de neige. Et est-ce que mes vidéos ont un but éducatif? Est-ce que je suis là pour donner le bon exemple? Honnêtement, pendant très longtemps, j'en savais strictement rien, j'ai réfléchi à cette question, mais j'avais pas la réponse. Voilà, je ne savais pas, du coup dans le doute parfois j'ai fait des disclaimers au début de vidéo. Donc pour en revenir à l'exemple, je ne pense pas que Britney Spears ait un rôle éducatif. Par contre je pense par exemple que l'école a un rôle éducatif, le gouvernement se doit aussi de montrer l'exemple, tout ce qui fait office d'autorité. Sauf qu'une personne lambda, donc moi sur YouTube, moi avec les gens que je côtoie au quotidien, et Britney Spears dans sa vie quotidienne et Britney Spears en tant que chanteuse, n'a pas a priori un statut d'autorité et ne s'est jamais déclaré en tant que tel. Par contre, on a conscience qu'on influence les gens qui nous entourent. Donc c'est à nous de choisir qu'on ait une audience
élevé ou pas, hein, qu'on soit très connu, qu'on soit une star de la chanson ou qu'on soit une personne lambda, on sait qu'on a une influence sur les gens qui nous entourent, donc on peut décider d'avoir une bonne influence ou de se limiter dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait pour ne pas influencer à mal les gens qui nous entourent. C'est là qu'il y a une limite qui est assez difficile à trouver, c'est de ne pas tomber dans la censure. Et c'est vrai que quand moi j'ai fait des disclaimers ou quand je me suis parfois retenue de dire certaines choses parce que j'avais peur qu'elles soient mal interprétées ou qu'elles aient un effet négatif, alors ce sont des choses que je pense. Chose que je ne referai plus maintenant, mais ça c'est juste l'expérience, ça fait quand même 3 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, donc encore heureux que j'ai évolué et que ma façon de communiquer a changé grâce à YouTube, et c'est d'ailleurs une des parties qui m'intéresse le plus, je trouve ça extrêmement intéressant et enrichissant de faire ça pour cette raison-là. Donc c'est à moi de choisir d'influencer à bien les personnes qui m'entourent, et donc de décider ou pas de parler de telle ou telle chose. Et il y a Caroline qui a fait une vidéo très intéressante sur l'honnêteté, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que je crois que je vous en ai jamais parlé, mais c'est une très bonne chaîne, si vous aimez les random talks vous allez adorer sa chaîne, bon je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous la connaissez probablement. Elle a fait une vidéo sur l'honnêteté et elle disait dans cette vidéo que souvent on disait qu'une personne avait tel ou tel caractère parce qu'elle s'était faite influencer par telle ou telle personne, qu'elle avait eu des mauvaises influences ou des bonnes influences autour d'elle, et que du coup c'était pas elle-même. En réalité, ce qu'elle disait qui était très intéressant, avec lequel je suis d'accord, c'est que une personne se laisse influencer par telle ou telle chose parce que ça lui parle et parce que ça lui ressemble. Je veux dire, il y a plein de choses qui me sont bombardées, surtout à l'heure actuelle avec les médias, etc., les médias sociaux, où on a beaucoup de choses qui nous sont bombardées. Si on regarde telle ou telle chose ou si on lit telle ou telle chose et qu'on se laisse influencer par telle ou telle personne ou par tel ou tel sujet, c'est parce qu'on y est touché à la base. Et probablement que la personne qui se sera suicidée suite à la chanson de Britney Spears, qui fait l'apologie du suicide, donc je reviens à cet exemple un peu pourri, mais la personne qui se suicide suite à la vue de cette chanson, elle n'est pas devenue suicidaire en écoutant la chanson, elle a probablement été influencée dans cette direction parce que c'était un sujet qui la touchait. Moi j'écoute la même chanson, je suis pas suicidaire, je vais pas aller me suicider. Donc c'est en ce sens là que je pense que Britney Spears n'est pas responsable. Après, est-ce que c'est intelligent de faire une chanson qui fait l'apologie du suicide? Ça c'est encore une autre question et c'est libre à la personne qui la chante de le choisir. Et tout comme c'est libre à moi de choisir le contenu que je vais faire ou comme c'est libre à moi de parler de telle ou telle chose devant mes enfants. Pour répondre à la question de départ qui était est-on responsable de l'influence que ce qu'on dit ou ce qu'on fait a sur les autres, je dirais non. Donc voilà pour mon opinion sur la question, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire comme d'habitude. Soyez respectueux les uns des autres et prenez cette vidéo dans sa globalité. Ne prenez pas des phrases sorties de leur contexte pour détourner leur sens ou pour surinterpréter leur sens. Ces vidéos je les rédige pas avant de les filmer, je me dis les idées, j'ai une idée un peu du plan que je veux aborder dans la vidéo pour que ce soit à peu près cohérent, mais j'écris pas les phrases et donc il peut très bien arriver qu'il y ait des choses qui soient un peu hasardeuses. Prenez-le comme une discussion, on est ensemble, on prend un café et on parle, et je suis pas une politicienne, je ne fais pas office d'autorité, je ne suis pas en train de dire une vérité vraie sur l'absolu et le delà et tout ça, pas du tout. Voilà, je suis juste une nana comme vous et moi, surtout comme moi du coup, hein, qui fait des vidéos sur YouTube et qui a envie, à travers des vidéos comme celle-ci, de partager des opinions et de ouvrir des discussions et donner envie aux gens de se poser des questions sur tout un tas de sujets et surtout d'avoir l'influence des autres, parce que voyez-vous, c'est quand même grâce à vous que je peux réfléchir à tout un tas de choses parce que vous avez toujours des opinions très intéressantes et du coup ça me fait réfléchir moi-même et mes opinions changent au fil des vidéos et évoluent, etc. Et c'est aussi grâce à vous. Parce que oui, vous aussi vous m'influencez. Bref, je m'arrête là, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer de faire pareil parce que je suis en train de perdre ma voix quand même. Et je vous embrasse, voilà, je vous embrasse et vous êtes cool, franchement. Je vous ferai une vidéo bientôt pour les 3 ans et quelques de la chaîne, j'ai pas eu le temps de la faire à temps mais j'ai des choses à vous dire et voilà, merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, ciao. Que le fait d'être gros c'est pas un choix de vie et du coup ça n'aide pas les autres personnes en surpoids à ne pas être discriminées et en plus de ça pour moi afficher le surpoids comme quelque chose de bien, quelque chose 5 regrets les plus courants que cette infirmière australienne a noté auprès des patients qu'elle avait. Donc le premier regret c'est je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je le voulais et pas celle que les autres voulaient pour moi.